Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, 10h 11h, médias, nouvelles technologies, et on reçoit, il est dans le studio avec nous, Stéphane Rothenberg. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous ai présenté comme globe-trotter, aventurier, gourmand. Vous prenez, c'est un peu tout ça. Oui, moi, c'est pas mal. On va parler de Pékin Express. On dira peut-être quelques mots sur les nouvelles saisons de Top Chef qui va démarrer. Enfin, c'est le tournage qui va démarrer. En diffusion, les gens ont le temps. C'est pour 2020. Mais là, bon, Pékin Express, c'est l'actualité. C'est votre actualité, la finale. Demain soir sur M6, Pékin itinéraire bis, ce sera à 23h30. Pour les sœurs. Pardon, vous êtes pour les jumelles. Oui, on va en parler dans un instant. Qu'avez-vous regardé à la télé? Vous avez regardé quoi à la télé, vous, hier? Hier, j'ai bossé, figurez-vous. En fait, si vous voulez, c'est assez simple. Moi, si vous demandez ce que j'ai fait, c'est j'ai bossé. Moi, je sais ce qu'il faisait. À M6, il recevait les gens du Parisien et il a répondu aux questions. C'est incroyable. En fait, on a reçu. C'est super d'ailleurs parce que moi, j'aime bien ça. On a reçu les lecteurs du Parisien. On leur a montré la finale en avant-première, sauf la fin. Pour pas qu'ils nous spoilent. Voilà, mais voilà. D'accord, donc vous n'avez pas regardé la télé. Mais hier soir à la télévision sur TF1, il y avait SWAT et SWAT est arrivé en tête des audiences. 4 92 000 téléspectateurs, 19,4% de part de marché. Deuxième position, c'est France 3. Chez Marmour. Oui, on l'avait rencontré au Festival des télés. Très sympathique. Deuxième position, France 3 avec 3 276 000 téléspectateurs pour la série française Crime dans le Luberon. Et Rémi Pernelet qui me signale, qui me prépare ses audiences, me signale qu'en troisième position, c'était France 2 avec Nos Terres Inconnues dans le Queyras avec Cécile Bois et Raphaël Langlais. Vous n'avez pas regardé, mais c'est en très forte baisse par rapport au premier numéro en décembre dernier. 4 400 000 téléspectateurs dans les Cévennes. C'était avec Malik Bentala qui était un très bon client. Là, ça fait presque la moitié. Et puis M6 qui est arrivé dernière hier avec... quatrième, il y a 32 chaînes. Dernière position des chaînes généralistes. Précision. Pour M6, 1 984 000 téléspectateurs, 10% pour recherche appartement maison. On a Claudine en ligne avec nous. Bonjour Claudine. Bonjour. Vous avez regardé quoi vous hier? Alors moi j'ai regardé M6 avec Maison à vendre avec Stéphane Platy. D'accord. Et vous êtes une fidèle du programme? Oh oui, j'aime bien. Alors qu'est-ce qui vous plaît? C'est quoi? C'est de voir les maisons? Ça vous fait rêver? En fait, j'aime bien déjà Stéphane Plaza, j'aime bien la présentation qu'il fait. Donc après, ça reste un peu rigolo et puis bon, ça vous donne des idées concernant l'achat des biens immobiliers. Parce que moi, j'ai déjà investi, donc voilà. Et vous auriez pu faire appel à lui un jour si vous aviez eu besoin? J'y ai pensé quand j'ai acheté mon appartement, tout à fait. Oui, il est doué, hein, il est pas mal, merci. C'est le genre d'émission, vous regardez le début, vous êtes obligé d'attendre pour regarder la fin. On peut se faire facilement piéger. Josette est en ligne avec nous, vous nous appelez de Paris, Josette, vous avez regardé Crime dans le Luberon. Ah, d'accord, ça vous a plu? Disons que c'est une série qui est un petit peu sans surprise parce qu'on connaît bien le personnage principal. Ouais. Mais bon, c'était plaisant. L'histoire m'a semblé un petit peu embrouillée. Je trouve la fin un peu surprenante. Mais ce qui m'a manqué surtout hier, puisque c'est quand même un divertissement très agréable à regarder. Ce qui m'a manqué peut-être hier, c'est j'aurais aimé avoir un peu plus d'images sur la région. Sur la région, parce que c'est vrai que c'est souvent l'occasion dans ces fictions de montrer un petit peu le paysage. Il n'y en avait pas assez pour vous. Faudra regarder Pékin Express. Vous aurez des paysages. Ce ne sera pas le Luberon, mais il y aura des paysages. Quel téléspectateur? Merci beaucoup. Merci Josette de nous avoir appelé. Quel téléspectateur vous êtes? Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce qu'il y a une émission que vous ne ratez jamais? Alors aujourd'hui, je peux plus ne plus rater parce que c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'étais boulimique, moi, un petit peu comme Gilles. Moi, j'ai été élevé par la télé. J'ai adoré. Non, mais j'adore la télé. Ouais. C'est vrai que vous savez, lorsque Stéphane Courby et Arthur ont inventé l'émission qui s'appelait Les Enfants de la télé, je me suis complètement reconnu. Ouais. C'est que moi, ça a vraiment structuré mon divertissement, mais une forme de culture générale, parce qu'on apprend plein de choses. Donc, il n'y a pas beaucoup de genres que j'aime pas. J'irais finalement, alors que je sais que les gens aiment bien, les documentaires animaliers m'ennuient assez facilement. Ouais. Alors que ça peut être intéressant. Bien, en général, pour faire bien, quand on dit qu'est-ce que vous regardez, on aurait pour les documentaires. En revanche, j'ai appris plein de choses avec les documentaires, etc. Non, alors vous savez, quand vous avez le câble et tout ça, donc il y a 200 chaînes, c'est fascinant. Si vous mettez dedans,
Vous pouvez passer votre journée. Et c'est extraordinaire. Et je continue à être gourmand de ça. Ouais. Alors, par exemple, qu'est-ce qui vous plaît? Vous allumez votre télé, vous dites, je vais regarder quoi, une série? Je sais pas. Oui. Enfin, vraiment, ça part comme ça. Je n'ai pas, c'est pas bien, j'ai pas de truc de programme télé. J'y vais. Alors après, moi, ça c'est pas très drôle, mais moi j'ai mes grands prix de Formule 1, c'est ma seule religion. Voilà, c'est ça. Là, dimanche, il y en a un. Voilà. Bon, donc là, ça je fais une infidélité à M6, je regarde Canal, mais c'est comme ça. Voilà, c'est le grand prix. En dehors de ça, vraiment, je débarque, j'ai mes 300 chaînes. Et c'est parti. Et ça peut être assez frénétique. En revanche, une fois que je suis dedans, je suis pas à zapper pour une raison ou pour une autre. Et en revanche, ce que je ne comprends pas, parce que je vois les jeunes autour de moi, c'est que moi, je ne suis pas distrait. Je ne vais pas aller regarder mon téléphone portable, à tweeter, à zapper, à je sais pas quoi, ou regarder autre chose. Je regarde mon programme. Je vais pas lire, etc. Je suis assez focus. Et je suis fasciné par les gens qui font autre chose en regardant la télé. Le soir, on peut la voir en décor la journée, ça c'est normal. Elle est faite pour ça. Mais le soir, je la regarde. Vous êtes devant la télé. Et qui est-ce qui tient la télécommande chez vous? Ah non, c'est moi. C'est dictature personnelle. C'est comme ça. C'est vous qui vous la regardez dans la chambre parfois ou pas? Chambre ou salon? Oui. Non, alors je fais partie de ces gens attaqués mentalement qui ont des télévisions à peu près dans toutes les pièces, sauf la cuisine. Je ne regarde pas la télévision en mangeant. Ah bon, mais en tout cas, il y a beaucoup de télé, chez vous. J'ai été éduqué, c'est con, hein, quand on reste le produit de son éducation. À la maison, on ne regardait pas la télévision en mangeant. Alors moi, je me dépêchais de manger, je peux vous dire. Mais j'ai gardé ce truc de l'éducation familiale. Quand je mange, je regarde pas la télé. Une émission culte pour vous? Vous vous dites que vous êtes un enfant de la télé, c'est une émission qui pour vous... Je sais pas si les gens se rappellent, ça commence à faire pas tout jeune. Il y avait une émission qui s'appelait Samedi est à vous. C'était Bernard Gollet. Bernard Gollet qui vient de disparaître. Je savais pas. Et alors ça, j'adorais cette idée de les téléspectateurs appeler pour choisir le programme. La Lune est à vous, non? La Lune est à vous. Et on appelait, il y avait les séries. Moi, je priais pour que la série que je voulais. Mais bon, c'est 12 ans, 13 ans, 14 ans, quoi. Peut-être un peu moins d'ailleurs. Donc ça, c'est les souvenirs. C'est les souvenirs. Oui, c'est ça aussi la télé. Et votre première télé, la première fois qu'on vous a vu à la télévision, qu'on a vu Stéphane Rothenberg? C'est une bonne question. Ça devait être sur une chaîne qui n'existe plus. C'était sur une chaîne sportive, ça fait TV Sport, qui était l'ancêtre d'Eurosport. Et parce que je suis un ancien journaliste automobile, j'étais dans les stands des 24 heures du Mans. Voilà. D'accord, donc là, on a aperçu avec votre micro. Voilà, c'est comme avec le micro, et j'interviewais les pilotes, et je faisais les trucs, voilà. Allez, on va passer au zapping de Gilles. Je regardais, il est mort le 30 août de cette année, Bernard Gollet, et il y avait eu un petit hommage. Voilà. On passe au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors voici le zapping du jour avec au sommaire hier sur LCI. Alors attention, tonton Berkoff, André Berkoff, s'est énervé hier sur LCI. Ça lui arrive? Ça lui arrive de temps en temps. Il a été touché dans tous ses états, par le suicide des agriculteurs. Et puis donc il a remis les pendules à l'heure. Vous verrez à propos de l'argent qu'il doit être dépensé au bon endroit. Vous entendrez également notre grand champion de tennis et chanteur Yannick Noah. Et vous allez voir, c'était dans C'est à vous hier que son fils Joachim s'apprête lui aussi à pousser la chansonnette, mais alors old school. Vous connaissez, j'imagine, la publicité entêtante Comme j'aime, qui saoule tout le monde avec son président Bernard Canetti. Et vous allez découvrir Camille Canetti-Combal. Il en a fait un pastiche pour le lancement de Danse avec les stars et c'est très très drôle. Dans Quotidien sur TMC, le grand chef Mauro Colagreco, que vous aviez reçu dans Top Chef, Stéphane, a poussé un coup de gueule. On ne prend plus le temps des choses. Et pour commencer, c'était hier dans le Trésor de Jean-Pierre Pernaut avec ces jeunes agriculteurs de l'Île-Dieu qui font le buzz avec une chanson. Les agriculteurs dont la détresse, on le sait, est immense, un suicide tous les 2 jours. Ces 3 jeunes de l'Île-Dieu ont réalisé un clip qui buzz sur Internet. Regardez, avec Manon Monnier et Nick Ressman. On a tous dit c'est dégueulasse, qu'ils soient dans la merde comme ça. C'est un métier génial, c'est quand même pas normal. Quand vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'agriculteurs qui crèvent un suicide tous les 2 jours parce que les prix leur sont imposés, parce qu'ils ont eu 2 jours en 10 ans de vacances, parce qu'ils n'ont pas de 3e mois, ils ne sont pas comme nous, là, ici, les gens sur le plateau, des privilégiés. Eux, ils crèvent. Et alors, eux, on n'a pas d'argent pour eux. Eux, on n'a pas d'argent pour les agriculteurs. En revanche, pour les 300 000, les 400 000 qui viennent, allons-y les gars, allez, ouvrons la bourse. Il veut relancer le slow.
Parce que voilà, on a un truc en commun, c'est qu'on était plutôt des timides quand on était mômes, et on n'a plus le slow. Quand je vois mon petit, il n'y a plus le slow, il n'y a plus le décisif où tu peux pécho, quoi. Mais non, mais tu sais, la petite chanson, ouais, là, ils sont là à leur téléphone. Comment tu fais pour pécho, quoi? Et donc, ils voudraient faire un slow. On a du mal à croire. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Fanny Canetti, je suis le fondateur de Danse avec les stars. Nous souhaitons que les gens qui vivent mal de ne pas savoir danser puissent maîtriser le passo doble. On est tellement sûr que ça va marcher pour vous qu'on est prêt à vous offrir la première émission le 21 septembre gratuitement. Grâce à Danse avec les stars, j'ai perdu 18 kilos. Testez Danse avec les stars une semaine, c'est gratuit. Pour faire un bon produit, il faut du temps. Et dans cette société qu'on a construite aujourd'hui, tout va tellement vite qu'on a perdu la conscience. On veut un tomate en 3 jours, un poulet en 10 jours. Et c'est pas malheureusement pas comme ça qu'on va bien manger. Voilà, Mao qui sera dans Top Chef. Il a été l'année dernière, on l'a invité, je pense qu'on l'invitera encore cette année. Qu'est-ce qui vous fait réagir dans ce que vous avez entendu? Mon Camille Combal me fait toujours rigoler, ça c'est la bonne prise de guerre de TF1. Vous feriez Danser avec les stars? Si je veux me couvrir de honte devant la France entière, non, jamais. Si vous étiez libre. Oui, voilà. c'est ça, non, c'est vraiment pas une émission pour moi. Je suis sûr que je préfère encore faire Koh-Lanta, où je pense que je m'en sortirais un peu mieux, et encore, que de faire danse. Quoique je rigolerais bien, je pense. Mais Mauro, il parle d'or, il a raison, on peut pas. On va aller trop vite. C'est vrai que si on sait. Le slow, ça vous manque? Vous trouvez, comme dit Yannick Noah, on peut plus. Oui, alors j'ignorais, n'étant pas un féru de boîte de nuit, j'ignorais que les slows avaient disparu, donc j'ai appris une info aujourd'hui. Donc voilà, j'ai l'impression quand même qu'ils ont largement les moyens de trouver des solutions pour pécho, comme dit Yannick. Je pense que c'est quand même plus facile aujourd'hui que ça ne l'était jadis, parce qu'effectivement, si on n'avait pas les slows, c'était quand même plus difficile aujourd'hui. C'était plus compliqué. Effectivement, le numérique et l'électronique. Il y a des applis. J'ai l'impression que c'est quand même plus ça. On vous est pas sur Tinder. Et Jean-Pierre Pernaut, donc qui dit que le clip qui buzz, alors ça m'a fait sursauter, mais effectivement, André Berkoff a raison de parler des agriculteurs. On voit le succès de L'amour est dans le pré qui donne un certain éclairage sur les agriculteurs, mais alors ce qui était assez, moi j'ai vu la séquence, ce qui était assez énorme, c'est la tête de Rokhaya Diallo face à lui, qui était complètement, ça valait son pesant, mais en tout cas, oui, André a eu raison de ce coup de gueule. Et surtout que vous, en fait, avec Pékin Express, et c'est là où je voulais faire le lien, on voit des gens qui vivent avec pas grand-chose. Quand on voit dans nos sociétés nos niveaux de vie et ce qu'on recherche, c'est ça la leçon de Pékin Express. C'est sûr. Pékin Express, alors encore une fois, c'est un divertissement, je ne vais pas changer le programme. Mais c'est vrai qu'on découvre le quotidien des gens, on voit leur mode de vie, on rentre chez eux, un petit peu comme dans Recherche appartement, on rentre chez eux, on voit effectivement comment ils vivent, la générosité qu'ils ont. Et effectivement, encore une fois, c'est pas pour minimiser les problèmes de notre quotidien en France, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que, même si la France est un pays moins riche qu'elle ne l'était proportionnellement à d'autres il y a en 20 ou 30 ans, voilà, on est encore dans le top 20 ou le top 30, je pense maintenant, on était dans le top 10 quand j'étais jeune, dans le top 30 aujourd'hui, bon voilà. Mais voilà, il y en a 200 de pays. Et nous, on voyage et on voit effectivement que c'est pas pareil ailleurs. C'est pas facile. Il y a Gilles qui nous dit: bonjour tout le monde, je ne manque aucune émission de Pékin Express. Merci Gilles. Même itinéraire bis, on apprend pas mal de choses sur les pays traversés. Alors il dit Hang et Mehdi, quel sacré client comme les frères belges. Question: où en est le tournage de l'émission Pékin Express avec les anciens qui a été arrêté pour des problèmes d'autorisation? Oui, on va repartir. On va devoir même peut-être interrompre le tournage de Top Chef pour qu'on parte. Le réalisateur de Top Chef et le réalisateur de Pékin Express, c'est la même personne. Et l'animateur est le même. L'animateur, c'est le même. Donc je ne suis pas le seul à partir. Lui, on va devoir finir le programme. Voilà, ça fait partie. Alors, on a eu plein de choses entre les. Je préfère être positif et rentrer. Bon, alors c'est un peu piteux, on repart, on est 80. Mais bon, on a été assigné à résidence, on a été bloqué sous douane. Enfin, il nous a arrivé plein de choses dans le passé, dans les précédentes éditions. Celle-là, ça va encore. J'aurais préféré tout faire. Bon, on va repartir. C'est pas très grave. Donc là, c'est la finale, l'heure de la grande finale. Absolument, demain soir, grande finale de cette édition. C'est une des émissions qui phare pour M6. C'est une des émissions qui fonctionne bien. Il y a Top Chef, il y a L'amour est dans le pré. Mais Pékin Express, c'est vraiment l'une des valeurs sûres d'M6. Oui, alors en plus, c'est une émission en jachère en plus. Oui, on l'avait arrêté de 3 ans. C'est une émission chère, compliquée, coûteuse. Bon, voilà. Mais c'est vrai que, et surtout, c'est un programme familial. Moi, ce qui est intéressant, c'est que je vois qu'on a on a un nouveau public aussi. C'est-à-dire que les enfants regardent beaucoup ce programme. Et ça, c'est très agréable parce que
la télévision aujourd'hui, elle a parfois du mal à avoir les enfants. Certains programmes, voilà, ils ont plein de possibilités, ils ont leur tablette, ils ont leur téléphone, etc. Il y a beaucoup d'enfants qui regardent Pékin, ça c'est bien. Ouais, c'est une émission familiale. Oui, et il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Aujourd'hui, les chaînes se sont spécialisées. Vous faites des émissions pour les hommes, pour les femmes, etc. Et c'est comme ça que ça marche souvent aujourd'hui en télévision. Vous choisissez un public. Et on n'est plus beaucoup, je crois que TF1 et M6 pour le coup, on est les 2 derniers, et France 2 à Fort Boyard, où on essaye, sur certains de nos programmes, à faire ultra large. C'est très très dur. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, et on y arrive, et c'est plutôt pas mal. Et moi j'ai trouvé que cette année, c'était beaucoup plus ludique et moins aventurier que les autres années. Ouais. Et je pense que vous avez élargi les choses. C'est vrai que l'épreuve avec les vachettes, ça rappelait Interville, c'était assez drôle. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu plus de choses ludiques que des choses. Il y a presque eu un seul trek. Oui, alors c'est vrai que c'est aussi la couleur du casting qui fait. Ouais, vous avez des gens plus ou moins compétiteurs, qui ont plus ou moins d'autodérision, etc. Cette année, on les a pris avec beaucoup d'autodérision, pas très sportifs. Donc c'est vrai que ça donne une ambiance différente. Voilà, on est très loin de Koh-Lanta pour ça. On nous compare souvent. Alors Koh-Lanta, c'est vraiment une performance de survie, physique et de survie. Là, Pékin, c'est plus un dans sens du contact, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Et c'est vrai, Gilles a raison, mais c'est peut-être que l'année prochaine, on va au contraire faire plus physique. On veut un petit peu surprendre les candidats. Cela dit, si on leur dit que ça n'a pas été physique, je pense qu'ils vont pas être très contents. Il y a combien de candidatures chaque année ? Ça dépend. On a battu un record l'année dernière, mais on n'est pas là pour battre des records. C'est comme ça. C'est 40 000 personnes qui ont candidaté, ce qui est fou. Alors, les candidatures sont toujours ouvertes pour la saison de 2020. Donc, n'hésitez pas. Je sais qu'on est déjà un paquet. Voilà, Valérie, Gilles, un bon binôme. On va faire un bon binôme. Jamais je pars avec lui. Jamais. Mais c'est vrai que voilà, il y a du monde, c'est incroyable. Les gens ont envie de découvrir cette manière un peu étonnante de voir le monde. Ouais. Et vous participez, vous, au casting ou pas ? Alors non, parce que j'évite d'être juste parti. Si je me bats pour un binôme que je trouve bien en casting, on peut. Donc, je suis l'un des seuls dans la production à absolument pas être impliqué dans le casting pour éviter justement ça. Comme d'abord, il y a 100 000 € à la clé, donc il y a un gain de jeu. C'est pas rien. Comme je suis animateur mais directeur de course, donc voilà, j'arbitre et donc voilà. Pour éviter, je ne découvre le casting une fois qu'il était. Alors cette année, je vous ai vu manger par exemple. Alors c'était en Colombie, Valérie. Vous avez mangé des fourmis géantes. Et mais je suis curieux. Oui, les hormigas culonas, je crois. Enfin voilà, ça se mange. Alors on mange, on essaye. C'est des énormes fourmis. C'est grand comme c'est grand comme un doigt. Et ça se grille, ça se mange à l'apéritif. Oui, bon. Comme ça, c'est bon. Non. Alors moi, pour le coup, je suis toujours curieux. Localement, je goûte les spécialités. Bon, en Amérique latine, il y a des choses intéressantes, pas tout, pas que. Et vous avez testé le chocolat avec du fromage ? C'était le grand truc des derniers épisodes. Ouais. Non, mais j'ai tout mangé, je crois. On n'aime pas tout, mais j'ai tout mangé. L'épreuve pour moi, c'est en Inde, pour être très honnête. C'est là où moi, je suis pas en accord avec les cuisines locales. Parce que ce qu'on mange dans les restaurants indiens en Europe, c'est pas du tout ce qu'on mange en Inde, vraiment. C'est très adapté chez nous. Quelques mots sur Top Chef. Donc, Jean-François Piège quitte l'aventure. Voilà, on va faire des choses avec lui, mais pas sur Top Chef. Paul Perret. Donc remplace Jean-François. Pas évident de remplacer Jean-François. Donc on s'est dit, voilà. Donc là, on prend 3 étoiles. Là, il a un nombre de restaurants record. On prend beaucoup plus de temps. Cette année, on commence le 30 septembre à tourner, on finit le 21 décembre. Donc c'est très long. Déjà, c'est très difficile. Alors il y a des arrêts pour nos chefs, justement, parce que pour qu'ils puissent retourner dans leur restaurant. Mais voilà, Paul, c'est génial parce qu'il a été invité l'année dernière. C'est 3 étoiles. À Shanghai, c'est l'un des restaurants cultes. C'est un chef très singulier, qui a un univers très particulier. Les candidats étaient comme des fous, on l'a vu vraiment, parce que c'est important que les chefs soient ultra crédibles pour les candidats et leur passent leur savoir. Donc il faut forcément du haut niveau, parce que déjà nos candidats sont bons, alors il faut... Voilà. Paul Perret, ça va. Je pense que même Jean-François, être remplacé par Paul Perret, ça le fait. Voilà, tout va bien. Il est content. Bien. Et puis on va retrouver Michel Saran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest. L'autre. Voilà. Oui, ça fait 4 couleurs différentes de chefs, exactement comme on avait avant, des exigences très différentes. Philippe Etchebest, c'est la technique, c'est la rigueur, etc. Et Hélène, elle est plus maternelle, elles sont différentes choses. Et c'est facile de se renouveler après non, parce que c'est 40 épreuves à imaginer chaque année, 10 saisons, ça fait 400 épreuves. On a des classiques qu'on garde, heureusement pour les équipes de créatifs, comme ça ils sont pas tout à créer. Donc on garde les grands classiques et on garde 15 épreuves, on en crée 25 à peu près par saison.
Donc non, c'est jamais facile. Nos chefs invités nous aident. Ouais. Donc voilà, les chefs, j'allais dire en résidence nous aident aussi. Non, c'est pas facile, mais il y a plein de choses super là. J'ai hâte que ça commence. Et l'émission que vous aimeriez animer? L'émission de vos rêves. Je suis servi pour l'instant. Oui, franchement, ça va. Non, mais je le disais, j'ai commencé Flashman à la radio et j'aimerais bien un jour. Je peux pas là avec mes émissions. Je pars partout. C'est pas possible. Mais la radio un jour, oui, parce que moi j'aime bien. Je vous vois travailler. Je sais que c'est un contact très particulier avec les auditeurs. Ouais. Très spécifique par rapport à la télé, ça me ferait bien plaisir. Bon. Je ne peux pas en ce moment. En ce moment, c'est pas possible. Il y a un radio dans Pékin Express. Bien rempli. Donc un Pékin itinéraire, la finale de Pékin Express demain sur M6 à 21h05. Et puis on voit déjà. Allez les filles, je un pronostic, donc non, je ne peux rien dire. Langue de bois. Et je suis d'une neutralité suisse. Bien sûr. Bon, vous avez des chouchous quand même. Non, je ne dis pas. Bon, vous ne le dites pas. Merci Stéphane Rothenberg d'être passé par Sud Radio ce matin. On se retrouve dans un instant pour parler de nos portables. Vous savez qui nous espionnent, nos portables? Ah oui, j'ai une nouvelle application maintenant pour les messages. Je suis parano comme tout le monde. Oui. J'ai entendu, je ne sais plus qui, Edward Snowden dire qu'il fallait être sur Signal plutôt que WhatsApp. Donc je fais ça. Voilà. C'est Edward Snowden. Est-ce que vous avez des choses à cacher? Non, mais j'aime pas l'idée que toutes mes données soient prises. Il n'y a aucune raison. Bon, on va en parler. Restez avec nous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.